Aujourd'hui, troisième épisode de notre série tuto dédiée à la Jumper T16. Je vais vous montrer comment personnaliser votre radio. À tout de suite. Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, troisième épisode de notre série de tutos dédiée à la Jumper T16. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être la personnalisation de notre radio. Donc ça va se passer en deux étapes. La première étape va être sur ordinateur. Sur ordinateur, on va personnaliser l'écran d'accueil de la radio et puis le fond d'écran de la radio quand vous êtes en utilisation. Et puis la seconde étape, ça va se passer sur la radio. On va assigner des sons aux interrupteurs. Donc on va tout de suite passer à l'ordinateur et puis je vais vous montrer tout ça. À tout de suite. Donc nous voilà sur l'ordinateur pour créer notre splash screen. Donc le splash screen, c'est le fameux écran qui apparaît, enfin c'est l'image qui apparaît quand vous allumez votre radio. Alors moi j'ai choisi quelque chose de très original pour moi, c'est mon logo Windy FPV. Donc cette image, elle devra être au format PNG et puis au niveau de la résolution, il faudra la mettre en 480 par 272. Donc là, vous avez pléthore de logiciels pour pouvoir faire ça. Vous prenez l'image de votre choix et puis vous la redimensionnez. Et ce qui est important en fait, c'est qu'elle soit au format .png. Et puis la deuxième étape, c'est qu'elle soit en 480 par 272. Alors une fois que vous avez créé cette image, on va se connecter à la radio par l'intermédiaire du port USB comme d'habitude et puis on va aller donc placer cette image à l'endroit qu'il faut. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais connecter la radio. Donc d'abord je l'allume. Et puis je branche le port USB. Et là, vous avez donc deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez soit joystick ou soit USB storage. Donc, il faut passer sur USB storage pour accéder directement au contenu de la carte SD. Donc, je vais sélectionner ça. On a le petit bruit qui nous confirme bien qu'on est sur USB storage. Ensuite, vous allez dans votre explorateur de fichiers. Donc moi c'est le lecteur USB L, vous avez T16, donc je vous rappelle que le dossier T16 il ne faut pas y toucher puisque c'est là qu'est le firmware de votre radio, donc il ne faut rien modifier là-dessus. Donc moi je vais aller sur USB L et puis on va aller tout simplement sur le dossier image. Donc là on a le contenu de notre carte SD, donc on va sur le dossier image. Et puis, on va chercher un dossier qui s'appelle Splash. Voilà, il est là. Donc, peut-être qu'il ne sera pas présent sur votre carte SD, mais vous inquiétez pas, il suffit de bien nommer donc votre dossier splash.png. Vous le faites glisser directement donc sur la carte SD. Ensuite, vous éteignez votre radio, vous la rallumez. Et puis, quand vous allez l'allumer, là, comme par magie, l'écran d'accueil, ça va être l'image que vous aurez sélectionnée. Donc c'est important de le nommer splash.png. Je vais vous marquer ça quelque part ici. Je vais vous l'épeler. En fait, la radio, elle va aller chercher cette image directement pour mettre l'écran d'accueil. Maintenant, on va personnaliser le fond d'écran de la radio. Donc pour ça, moi j'ai pris donc un fond, un background un peu carbone avec des couleurs un petit peu sombres et j'y ai rajouté mon logo. Donc ça c'est pareil, vous pourrez le faire avec un logiciel d'édition comme Photoshop ou un autre logiciel. Il y a plein de logiciels gratuits qui existent sur le marché. Donc c'est la même chose, il faut que ce soit au format PNG et au niveau de la résolution, c'est pareil, 480 par 272. Donc une fois que vous avez édité votre image et puis que vous l'avez sauvegardée sur votre disque dur, on va retourner donc sur l'explorateur de fichiers et on va aller sur notre carte SD et là on va aller placer cette image au niveau des thèmes. Donc vous pouvez aller sur le défaut, par exemple le thème défaut, et puis vous allez trouver donc un fichier qui s'appelle background. Donc c'est pareil, je vais vous épeler le nom exact, c'est comme ça qu'il faudra nommer votre fichier. Il faut que ce soit donc un fichier PNG comme je vous l'ai dit, et puis vous avez juste qu'à le cliquer et le glisser.
Donc si vous voulez quand même conserver l'ancien background avec l'image qui est en rouge où on voit un petit bonhomme avec une radiocommande, bah faites-en une sauvegarde, mettez-la sur votre ordinateur, comme ça vous pourrez la récupérer par la suite. Ou bien quand vous ferez, je pense, une mise à jour de votre radio, si vous mettez à jour votre carte SD, eh ben, il faudra tout remettre à jour, la personnalisation. Donc c'est pour ça que je suis sur le dernier firmware en date, parce que j'ai pas forcément envie de me retaper tout le boulot. Donc comme je vous l'ai dit, vous prenez donc votre fichier background que vous avez mis sur votre bureau et puis vous le glissez directement dans le dossier thème de votre carte SD. Donc c'est thème et défauts de votre carte SD. Alors ensuite, la dernière chose au niveau de la personnalisation de votre radio, c'est de pouvoir rajouter une petite image de votre modèle donc sur l'écran de votre radio. Donc pour ça, encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit donc d'aller dans l'explorateur au niveau de la carte SD, d'aller dans Images et de rajouter votre image, donc l'image que vous aurez choisie à cet endroit. Donc là, pour les images, le format devra être en JPEG, donc en .jpg, et le format, la taille de l'image devra être en 192 par 144. Donc c'est très facile, encore une fois, il suffit de balancer l'image directement. Alors moi par exemple j'avais fait le HX100, je peux vous montrer. Voilà, l'image est ici, on va zoomer un petit peu parce qu'on n'y voit pas grand chose. Si j'y arrive, voilà, et puis on zoome. Voilà, c'est une image que j'avais trouvée sur internet, donc je l'avais mise sur la T16 pour le HX100. Donc c'est une image qui apparaîtra au niveau de votre modèle. Donc je vous montrerai après comment aller chercher cette image dans les menus pour l'afficher sur la page de votre modèle. Voilà, donc on en a fini avec la personnalisation au niveau des images sur la radio. Donc maintenant on va passer à la radio directement. Je vais vous montrer ce que ça donne et puis je vais vous montrer comment personnaliser d'autres fonctions directement sur la radio. A tout de suite. Alors nous voilà sur la radio, donc je vais l'allumer et je vais vous montrer un petit peu ce que donne le splash screen, l'écran d'accueil. Voilà. Et puis ensuite on a donc le fond d'écran qu'on a modifié sur l'ordinateur et puis on a aussi la petite photo du modèle donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vais juste vous montrer rapidement comment changer la photo du modèle. On avait abordé le sujet un petit peu la semaine dernière. Donc vous faites un appui long sur modèle. Donc là vous vous retrouvez sur le menu qui est propre à chaque modèle. Donc là c'est le HX100. Et puis vous avez donc le deuxième menu qui est modèle image. Donc là vous appuyez dessus et puis vous allez sélectionner donc dans la multitude d'images qui sont déjà disponibles, votre modèle. Donc ou soit vous sélectionnez quelque chose qui est générique et qui vient avec la radio, ou soit vous personnalisez votre photo comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est relativement simple. Et puis après, la seconde étape, donc on va personnaliser des interrupteurs. Donc là par exemple, je vous fais écouter moteur coupé. Moteur démarré. Et moteur démarré. Donc en fait quand j'active cet interrupteur là, c'est l'interrupteur que j'utilise pour l'armement. Donc celui-là je vous avais montré aussi la semaine dernière comment assigner des interrupteurs. Moteur démarré. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui assigner un son. Donc moi comme j'utilise toujours les mêmes interrupteurs, on va faire ça par l'intermédiaire du menu Global Fonction. Donc ce menu-là, vous allez faire un appui long sur Système. Vous allez arriver donc sur le premier menu qui est le Radio Setup. Donc celui-là aussi, on l'avait abordé. Vous allez faire Page, Page, et vous allez arriver sur le menu Global Fonction. Donc sur ce menu, vous pouvez voir que j'ai déjà assigné pas mal de fonctions globales. Donc toutes ces fonctions-là, en fait, elles fonctionneront avec n'importe quel drone qui sera sélectionné donc, dans le menu des modèles. Donc la première fonction globale que j'utilise, c'est une remise à zéro de mon compte à rebours. Donc je l'ai mis en Global Fonction 1, après vous pouvez sélectionner n'importe laquelle.
Donc après, je vous montre. Donc, vous allez sélectionner l'interrupteur que vous voulez sélectionner, utiliser pour utiliser cette fonction. Donc là, j'ai pris l'interrupteur SC, donc c'est celui-ci. Vous faites un appui, ça va se mettre à clignoter et là, vous sélectionnez donc l'interrupteur. Il suffit d'appuyer dessus, enfin il suffit de l'actionner pour qu'il soit sélectionné dans le menu. Donc vous voyez, moi c'est SC-. Ensuite, vous appuyez directement encore sur la touche, sur le petit rouleau. Et puis, vous allez venir sélectionner la fonction que vous souhaitez créer au travers de cet interrupteur. Donc moi, c'est une fonction de reset. Alors après, vous verrez, il y a plein de fonctions différentes. Volume, vous pouvez lui faire jouer un son aussi si vous voulez. Donc moi, je mets reset. Et puis ensuite, sur quelle fonction vous voulez faire le reset. Donc pour moi, c'est le timer numéro 1. Donc c'est pareil, vous sélectionnez et vous avez une multitude de fonctions qui sont disponibles et que vous pouvez remettre à 0. Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier de sélectionner cette petite case pour l'activer. Si vous ne sélectionnez pas cette case, la fonction ne sera pas active au niveau de votre radio. Donc n'oubliez pas de sélectionner cette petite case. Alors la deuxième fonction, donc on va faire return. La deuxième fonction que j'ai créée, c'est de pouvoir régler le son de ma radio à l'aide de ce potentiomètre là. Donc après vous pouvez le faire sur celui-ci, celui-là, et puis ceux qui sont sur le côté par exemple, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, on fait un appui long. Donc là c'est une fonction dont on veut qu'elle soit en fonctionnement tout le temps. Donc on va sélectionner on dans le menu. Alors si vous voulez aller plus vite, vous faites un appui long, ou soit vous pouvez sélectionner des interrupteurs, ou soit vous pouvez sélectionner donc des trims. Donc ça peut être par exemple une tension de batterie, des choses comme ça. C'est ce qu'ils appellent trim. Mais il y a énormément de paramètres aussi qui sont disponibles à l'intérieur de ça. Donc là, on va revenir et on va faire Other. Et là, dans Other, on a On, on a One, on a Télémétrie. Donc nous, on va se mettre sur On. Ensuite, on sélectionne pour quelle fonction on veut que ça marche. Donc là, on va mettre pour le volume. Voilà. Et puis ici, on va sélectionner donc l'interrupteur, enfin le potentiomètre. On l'active directement. Hein. Et puis il va le détecter et il va dire OK, eh ben, je sais que le S2, il va agir pour le volume. Et on n'oublie pas aussi de le sélectionner. Alors dans les autres fonctions de personnalisation au niveau des sons, vous pouvez assigner des sons au niveau des interrupteurs. Donc comme je l'ai fait pour l'armement du drone, donc moteur coupé, moteur démarré. Donc là, il me dit moteur coupé, et là il me dit moteur démarré. Donc c'est assez simple aussi, on va sélectionner donc la global fonction 3. Donc c'est pareil, vous pouvez arbitrairement choisir, c'est pas obligé d'être dans cet ordre-là, vous faites vraiment ce que vous voulez, c'est des fonctions de programmation. Donc on sélectionne la fonction globale numéro 3, et puis ici, c'est la même chose, on va assigner l'interrupteur. Donc moi, mon interrupteur d'armement, c'est celui-ci. Donc je vais le mettre vers le haut, parce que moi, quand c'est en haut, c'est coupé, et quand c'est vers le bas, les moteurs sont armés, enfin le drone est armé. Et une fois que c'est fait, ensuite, on va aller dans les menus, et puis on va lui demander donc la fonction qu'on voudrait activer par rapport à cet interrupteur. Donc pour ce genre de son, il faut aller sur Play Track. C'est pas un son, c'est un track. Donc vous allez sur ce menu Play Track. Une fois que c'est sélectionné, vous allez à côté et là vous allez trouver quel son vous voulez jouer. Donc moi c'est Engine Off pour moteur coupé. Voilà, c'est celui-ci. Et ensuite, vous pouvez lui demander de le jouer une fois. Moteur coupé, moteur coupé.
pendant 1 seconde, pendant 2 secondes, pendant 3 secondes. Enfin voilà, donc c'est mieux de le jouer une seule fois. Et ensuite on appuie sur Return et notre fonction est programmée. Et j'ai fait la même chose donc pour d'autres fonctions. Alors par exemple, j'ai mis un son rigolo pour le Turtle Mode. Donc moi le Turtle Mode, l'interrupteur c'est le SD. Donc j'ai fait la même chose, j'ai mis SD, Play Track, et puis j'ai mis Horn, donc un petit klaxon, je vous laisse écouter. Voilà, donc ça c'est quand j'active le Turtle Mode. Donc c'est le mode qui permet de retourner le drone lorsqu'il est à l'envers, et puis comme ça vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Je vous avais déjà montré ça dans une précédente vidéo. Alors pour télécharger ces sons, si ces sons ne sont pas disponibles directement dans votre menu, je vais vous mettre le lien d'un site internet que j'ai trouvé, dont je remercie la personne. Je vais faire apparaître son nom parce qu'il a fait une banque de sons donc entièrement en français. Qui marche sur OpenTX, donc ça peut fonctionner sur une Taranis et ça peut fonctionner aussi sur une Jumper T16 puisqu'elle fonctionne sur OpenTX. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que les explications auront été assez claires et puis que vous pourrez personnaliser votre radio comme vous voulez aussi de votre côté. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!